c'est parti. Allez. C'est parti. Bonjour. Donc l'idée de montrer quelques techniques de greffe assez simples à réaliser. Important sur la greffe, ce qu'on va appeler le greffon qui va nous donner la future plante. Donc on va être sur une plante un morceau de plante de l'année. Quelle que soit la technique de greffe, on va privilégier donc des branches de l'année sur lesquelles, pour la greffe à l'écusson, on va juste venir se servir d'un bourgeon de cette branche qui va nous donner la future plante. Et ce bourgeon, il va falloir venir le plaquer sur ce qu'on appelle le porte-greffe, qui lui n'aura qu'une utilité, c'est fournir le système racinaire qui va alimenter la future plante. Et donc pour la greffe à l'écusson, on va venir dégager le bois de notre porte-greffe. Pour la greffe à l'écusson, on va pratiquer une entaille en T. On va venir bien découper son écorce. Donc la barre du T qui va redémarrer de la première entaille. Et ici, donc sur les greffoirs, on a une partie lame qui nous sert à la découpe, une partie qu'on appelle une spatule qui va nous servir à décoller l'écorce. Et ici, donc minutieusement, on va chercher donc à décoller notre écorce de bois. Donc ici, on voit qu'on a décollé notre écorce, et sous notre écorce, on va donc voir apparaître le bois. Pour prélever ensuite donc, le greffon, notre bourgeon, on va venir attaquer à peu près 1 cm au-dessus du bourgeon, bien à la base de notre greffoir, en prenant l'écorce et un petit peu de bois. On va passer sous notre bourgeon sans l'abîmer, en faisant coulisser notre lame de greffoir, de façon à avoir un greffon qui va être à peu près de l'entaille que l'on a ouverte sur notre porte-greffe. Je l'arrache, je fais bien attention à prendre l'écorce de notre plante pour enlever ici une petite languette de bois qui, elle, viendrait bloquer l'assemblage entre le porte-greffe et le greffon. Je recoupe toute l'écorce que j'ai en trop, et donc ce greffon, ma future plante, je viens l'insérer délicatement sous l'écorce de mon porte-greffe. Il faut absolument que mon bourgeon soit en dessous, légèrement en dessous de ma barre de thé. Donc ici, en fait, la greffe est quasiment terminée. Cette languette de bois qui vient appuyer inutilement sur mon porte-greffe, je reviens exactement dans ma barre de thé pour l'enlever. Je réincise, j'enlève ce morceau d'écorce inutile. Et ici, ma greffe est quasiment terminée. Je viens juste, une fois que ma greffe est terminée, alors avec un morceau, vous avez des morceaux spécifiques de cellophane, vous avez des élastiques maintenant qui peuvent servir à protéger ma greffe. L'avantage des nouveaux matériaux, c'est que ce sont des matériaux qui sont dégradables et qu'on n'aura pas besoin d'enlever dans le temps et qui ne viendront pas gêner le développement de la greffe. Donc ici, avec mon pansement, donc ces techniques-là, ce produit-là, on vient l'appliquer directement en faisant attention que notre écorce reste bien par-dessus notre greffon, avec le bourgeon bien dégagé. Et ici, je viens juste refermer ma greffe comme un pansement. Et ce pansement va éviter au bourgeon de transpirer, donc de sécher, puisque les plantes sont comme nous, elles transpirent, elles perdent de l'eau. Et il faut qu'elles ne perdent pas trop d'eau avant que la cicatrisation soit faite. Et ça, c'est une greffe que vous allez pouvoir pratiquer
à peu près au mois d'août, entre le 15 août et le 15 septembre à peu près. Et notre greffe, une fois terminé, va rester tel quel jusqu'au printemps suivant. Au printemps suivant, mon pansement se sera enlevé, ou sinon on pourra finir de l'enlever. Il ne se sera visuellement rien passé, sauf que, en fait, la cicatrisation, le collage sera fait entre le porte-greffe et le greffon. Et donc au printemps, je viendrai couper mon porte-greffe, donc qui est dans la terre. Je viendrai couper quelques centimètres au-dessus de mon point de greffe. Et donc ce morceau de bois qu'on appelle un onglet va me servir à tutorer ma future plante. De mon bourgeon vont commencer à apparaître de nouvelles feuilles, puis une branche. Et cette branche qui va commencer à pousser sur le côté de ma plante, je vais venir l'attacher, la tutorer sur cette partie qui ne sert que de tuteur en fait. Et donc cette partie-là, une fois que ma greffe se sera développée, je pourrai la couper à peu près 1 an plus tard. Elle aura certainement séché. Et je reviendrai la couper juste au-dessus de ma greffe. Et donc, si on image avec ce morceau, on aura notre greffon qui sera développé et qui aura donné notre nouvelle plante. Avantage de la greffe, intérêt de la greffe, c'est qu'on est sûr d'avoir une plante identique au greffon que l'on aura inséré dans notre porte-greffe. Donc ça, c'est une greffe qu'on appelle à l'œil dormant. Donc, puisque visuellement, en fait, entre le mois d'août où on aura greffé jusqu'au printemps suivant, visuellement, il ne se sera rien passé. C'est pour ça qu'on appelle ça un œil dormant. À la différence d'autres techniques de greffe, on va appeler des greffes à œil poussant, qui ne vont pas se pratiquer à la même saison, mais qui peuvent se faire sur les mêmes végétaux. Et donc, pour des greffes à œil poussant, toujours le même principe, il me faut un greffon, un porte-greffe. Pour qu'il soit compatible, il faut qu'il soit au moins de la même famille botanique. La famille botanique, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes plantes qu'on utilise pour une technique de greffe qu'une autre? Si, ça c'est pour toutes les techniques de greffe. Il nous faut 2 plantes, le porte-greffe et le greffon, qui soient de la même famille botanique. On va utiliser une espèce naturelle de cerisier pour servir de porte-greffe à une variété de cerisier qui va nous donner des fruits qui nous intéressent. D'accord. Il nous faut ce point commun de famille botanique pour que l'assemblage puisse se faire, qu'il y ait une compatibilité entre le porte-greffe et le greffon. Pour des greffes à œil poussant, que je vais pouvoir réaliser plutôt au printemps, au moment où la sève va commencer à recirculer en quantité dans la plante. Donc après, suivant les régions, entre mi-mars, avril, mai pour les régions les plus froides. Là, à l'inverse, mon porte-greffe, je vais le sectionner à l'endroit où je veux venir incruster mon greffon. Je le sectionne. Avec le sécateur, on écrase toujours un petit peu les tissus, donc généralement, il est conseillé de rafraîchir la greffe avec un greffoir. On recoupe juste une languette de bois, la partie qui a été écrasée. Et là, en fonction de la technique choisie, on va avoir une incision qui va être différente. Le plus courant, dans les techniques les plus anciennes, on a la greffe, ce qu'on appelle la greffe en fente, où on va venir donc, sur le milieu du porte-greffe, inciser, faire une fente, d'où le nom, de quelques centimètres qui nous permettra d'incruster notre greffon, qui lui doit être au maximum de la moitié du diamètre du porte-greffe. Donc sur notre greffon, on va choisir un diamètre convenable. On va chercher un bourgeon qui sera la base de notre greffe. Quelques centimètres en dessous, on va couper ce qui est inutile. On va mettre notre bourgeon vers nous, vers le ciel. Au niveau du bourgeon, avec mon greffoir, je vais décortiquer, enlever l'écorce
de façon le plus droit possible. Je retourne mon greffon. Je fais la même chose de l'autre côté, de façon parallèle. Et notre greffon, on va tout simplement, si besoin avec le greffon, on vient réouvrir notre porte-greffe. Et notre greffon va être installé dans cette fente en descendant, là, point important, en descendant notre bourgeon quelques millimètres au-dessus de notre porte-greffe. Et notre greffon doit absolument être, alors je ne sais pas si ça se voit très correctement, ici sous écorce, on a la zone où circule le maximum de sève. Il faut que le sous-écorce, le cambium de notre porte-greffe et de notre greffon soient en contact. Donc je viens mettre mon greffon en bord de greffe. Donc le greffon est sur un côté du porte-greffe. Et ici, pour assurer un bon contact, je vais mettre un lien qui va comprimer le porte-greffe sur le greffon pour que le contact se fasse bien et que la sève du porte-greffe puisse alimenter mon greffon. C'est le même lien qu'on met pour toutes les techniques ou il faut mettre autre chose? Non, généralement sur ces techniques-là, on va avoir des liens un peu plus résistants qui vont nous permettre de comprimer plus fortement le porte-greffe sur le greffon. Et une fois que le lien est installé, avec un mastic, il sera important de venir protéger toutes les parties qui ont été mises à nu, qui ont été décortiquées. Donc si on se servait de ce lien-là, donc là avec le lien, il ne faut pas avoir peur de tirer, il faut comprimer au maximum. Il faut que ce soit serré beaucoup plus que sur la première technique? Sur la première technique, tout à fait. Donc même une fois attaché, donc, on a des parties qui sont à l'air libre. Ces parties-là, si elles sont exposées au soleil, vont sécher également. Elles vont être exposées à la pluie, aux insectes, aux champignons. Donc là, avec un mastic à greffer, alors c'est intéressant de prendre un mastic à greffer plutôt qu'un goudron ou que d'autres types de résine, puisque souvent dans les mastiques à greffer, on va avoir un produit préventif qui va limiter le développement de champignons, de maladies. Est-ce qu'on peut utiliser le même produit que pour protéger une branche qui aurait été coupée ou pour On peut, mais on ne va pas avoir ce produit préventif à l'arrivée des champignons. Et donc avec le mastic, on va venir protéger, faire comme un capuchon, sans enfermer le bourgeon ici, pour ne pas gêner son développement. Et donc, comme de la peinture, on va faire une couche sur toutes les parties décortiquées, ne pas oublier de protéger la fente qui est souvent à l'air libre. Et tant qu'on y est, même si ce n'est pas primordial, on cherche à recouvrir également le haut du greffon, pareil pour éviter qu'il ne sèche. Et ici, donc, sur ce greffon-là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 bourgeons qui seront nos futures branches. On va d'abord avoir des feuilles et après des branches qui seront ce qu'on appelle les charpentières, la nouvelle charpente de notre future plante. D'accord. Et donc du coup, entre les deux techniques, c'est simplement qu'il y en a une qui se fait à quelle... Donc la première, ce qu'on a vu tout à l'heure, la greffe à l'écusson, qui va être plutôt au mois d'août, septembre, où on parle de végétaux aoutés. C'est pour dire des végétaux qui ont une certaine maturité. Ils se sont développés de mars à juillet à peu près. Avec les chaleurs, la plante pour se protéger va développer des tissus, va développer de l'écorce. Et on sera quand même sur une période de circulation de sève, donc ça permettra au greffon à l'écusson, ce qu'on a vu tout à l'heure, de cicatriser, de s'assembler. Alors que là, on va être donc, sur une greffe plutôt donc, mars-avril, où assez rapidement, puisque en mars-avril, les plantes, avec l'augmentation du temps de jour et des températures, nos plantes vont chercher à se développer quelques semaines après, ce qui veut dire que là, si je greffe début avril, normalement fin avril, je vais voir les premières feuilles apparaître sur mon greffon. Et la plante va pouvoir se développer pendant tout le printemps et l'été suivant. Il sera important, quelle que soit la technique par contre, de toujours éliminer toutes les repousses que l'on pourrait avoir sur le porte-greffe
qui vont consommer de la sève qui est importante pour le greffon. D'accord, ce qu'on appelle les gourmands qui poussent, et il faut couper comme sur une... Exactement. D'accord. Même, ne serait-ce que avant d'avoir un gourmand, on a des feuilles qui peuvent se redévelopper sur les bourgeons du porte-greffe. D'accord. Donc même les feuilles qui vont être en dessous de la greffe, on va aller chercher à les éliminer pour concentrer un maximum de sève et d'énergie au greffon. D'accord. Et une fois que ça pousse, comment je fais? Je le retire ou je le laisse comme ça? Comment je fais pour le repiquer? Si la plante, Alors, j'ai besoin généralement, la greffe se fait en place. C'est-à-dire que le porte-greffe doit être installé à l'endroit où je veux ma nouvelle plante. D'accord. Sinon, je le laisse se développer jusqu'à l'hiver suivant. Et à l'hiver suivant, je peux arracher ma plante greffée et l'installer là où je souhaite qu'elle se développe. J'ai besoin de la protéger en hiver du coup, parce que moi j'avais essayé, ça n'a pas marché, et du coup ça a gelé. Est-ce que c'est un souci? Alors après, là on parle de greffe en extérieur, donc avec des plantes qui sont adaptées aux conditions climatiques de la région. D'accord, donc en fait là je peux utiliser ces deux techniques pour les greffes extérieures, mais à l'intérieur, est-ce que c'est la même technique si j'ai des plantes que je veux greffer qui soient des plantes d'intérieur? Alors si on veut greffer des choses, des plantes d'intérieur, donc éventuellement on va des plantes d'intérieur ou des plantes un peu plus sensibles, en fonction du type de plante et des conditions qu'on peut avoir à l'intérieur, on ne va pas forcément les faire au même moment. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est la période de forte chaleur, parce que ça nécessite en fait d'amener un maximum d'hygrométrie, de vaporiser les plantes, toujours pareil pour limiter la transpiration. Par contre, ce qui peut être fait en greffe d'intérieur, des choses même qu'on va utiliser pour certaines conifères quand on va les faire en tunnel, en pépinière, des choses qui peuvent se faire fin d'été, même pendant l'hiver, si on a un petit peu de chauffage et de brumisation. Donc là, généralement, on va avoir des porte-greffes qui vont être dans des godets, des petits pots, donc qui vont être un peu plus petits. Donc on va avoir un porte-greffe où on va dégager une zone pour pouvoir greffer facilement, garder du feuillage pour que notre porte-greffe continue à fabriquer de la sève grâce à la lumière et à l'arrosage. Sur ce porte-greffe, je vais donc choisir une partie lisse, droite. Je vais passer entre deux nœuds. Les nœuds, c'est toujours des zones un petit peu dures à inciser, donc on va les éviter. Et sur cette partie-là, je vais venir entailler une languette en prenant de l'écorce et du bois. Donc je vais un petit peu profondément, mais pas trop non plus. Et sur ma languette, donc j'aurai du bois à l'intérieur de ma languette. Et je vais prendre donc le greffon de la plante qui m'intéresse, donc une jeune branche de la plante qui m'intéresse. Je vais prendre la tête. Donc il faut couper toutes les feuilles autour, il faut garder que la tête? Je vais garder que la tête et les feuilles d'extrémité. Et ici, même chose, je vais chercher une zone assez droite que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de cette languette. Une vingtaine de centimètres, c'est un maximum. D'accord. De greffe. Il ne faut pas des greffons trop gros qui vont demander trop d'alimentation en sève, parce que notre porte-greffe ne pourra pas les lui fournir. Et ici, je vais juste venir décortiquer, enlever l'écorce. J'enlève l'écorce, il faut que je vois apparaître mon bois. Ce qui fait que du coup, je fais apparaître ce qu'on appelle donc toujours pareil, les cambiums, la zone où circule l'écorce. Je vais faire la même chose à l'opposé. Je vais venir présenter, voir en termes de longueur, il ne faut pas que j'ai de zone décortiquée qui reste à l'air libre. D'accord. Ici, je vais venir redécouper la bonne longueur et je vais là par contre le découper en biseau. Je vais faire un biseau à la base de mon greffon. Et ce biseau, donc je vais le mettre côté porte-greffe et je vais venir l'insérer sous ma languette. Et ma languette doit recouvrir complètement la zone décortiquée. Et la base de mon greffon doit bien être le plus bas possible sous ma languette. Et ici, toujours pareil avec un système de lien, je vais venir bloquer, coincer
mon greffon pour favoriser le contact entre le greffon et le porte-greffe. Il faut qu'on serre de la même manière, très, très fort, ou pas du tout pour cette greffe-là? Ah oui, plus on va serrer, plus on va améliorer le contact entre le porte-greffe et le greffon. D'accord. Ça, c'est des greffes que je vais laisser en l'état pendant à peu près 8 à 10 semaines, avec à la fois le porte-greffe, à la fois mon greffon. Et au bout de 8 semaines, l'assemblage doit être fait, c'est-à-dire que la cicatrisation doit être faite, la soudure est faite. Et au bout de 8 à 10 semaines, ici avec un sécateur, je vais venir recouper le plus bas possible sans abîmer le greffon, éliminer le porte-greffe, et il me restera le greffon qui lui va se développer et ça devient ma nouvelle plante. D'accord. Et par contre, là en intérieur, est-ce que j'ai besoin de chauffer plus? Parce que j'avais vu sur internet qu'il fallait. Et ça n'a pas marché, moi ça avait séché. Alors, il faut toujours trouver le juste milieu entre température, lumière, hygrométrie. Donc, lumière, plus elle sera importante, plus le temps de lumière sera important, plus on a de photosynthèse, plus on a de fabrication de sel. Hygrométrie, plus on va être élevé, moins ma plante va transpirer. Donc, plus elle va garder ses ressources pour se développer. Donc là, plus on va être élevé, l'idéal serait d'arriver à 100%. Donc on va passer par de la brumisation. Et température, alors après, suivant les plantes, si on est sur quelque chose de plus tropical, de plutôt destiné méditerranéen, c'est quelque chose que qu'on va essayer de maintenir entre 25 et 28 degrés pour les plantes d'intérieur. Et sur des plantes, si on faisait des conifères, parce que ça nous arrive de greffer des conifères de cette façon-là, on va être entre 8 et 15 degrés. D'accord, mais par contre, il faut que je brumise à l'intérieur pour apporter... Plus on chauffe, plus on assèche l'air. D'accord. Donc il faut compenser cet assèchement par de la brumisation. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.